Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bientôt 36, bienvenue à Point de vue. Nous parlons de l'hydraulique rurale et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec monsieur Ndiamé Diop, directeur de l'exploitation de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais. Mamadou Mignane Diouf, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, Mamadou Mignane Diouf, on commence avec vous. D'après les chiffres du gouvernement, le taux d'accès à l'hydraulique, à l'eau en tout cas, en monde rural est supérieur à 90%. Malgré tout, on entend beaucoup de complaintes. Qu'est-ce que vous entendez, vous, sur le terrain? Quel est le problème, d'après vous? Écoutez, le problème est, à mon avis, un problème de gouvernance et de gestion de l'eau. Je me rappelle avoir dit dans vos ondes, à l'époque, il y a 3, 4, 5 mois, le problème d'eau aussi chez moi, à Djilor. Entre Djilor, Joal, et il y avait ce problème d'eau. Et on était resté pendant pratiquement 2 ans sans accès à l'eau, alors qu'il y avait une délégation qui était faite à une structure qui s'occupait de ça. Et ça nous avait donc revenir à l'époque à la notion de ce que nous appelions la communalisation. Je crois, Souleymane, il faut que donc en Afrique, que les États acceptent de lâcher les services essentiels pour les confier à une gestion de proximité qui sont qui se fait au niveau des communes. Beaucoup de pays du monde actuellement, ils confient la gestion de l'eau à leurs communes. Pourquoi la commune de Fimela, pourquoi la commune de Dakar ne peut pas s'occuper de distribuer l'eau, de la subventionner même aux besoins à un tarif communal, et cela permet donc d'éviter la délégation par une entreprise qui vient fournir le service, mais qui cherche aussi des bénéfices pour se faire payer. Très bien. Alors, M. Ndiamé Diop, Mamadou Mignane Diouf évoque le problème de gouvernance. Je suis sûr que vous allez apporter une réponse à cette dimension de notre débat. Mais avant cela, je voudrais vous interpeller sur 2 autres questions qui sont souvent soulevées par les populations à la base. C'est la question de la qualité de l'eau, de la disponibilité déjà de l'eau. Vous revenez, je pense, de Sibassor où la question se pose avec acuité. La question du prix de l'eau, qui est relativement cher, en tout cas comparé à l'hydraulique urbaine, et la question de la qualité de l'eau. Est-ce que très rapidement vous pouvez revenir sur ces questions et avant d'entrer dans le vif du sujet, la gouvernance de l'hydraulique en général, notamment en milieu rural? Merci en tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir en tout cas donner des éléments d'appréciation par rapport à la qualité de l'eau. Maintenant, pour ce qui est de la qualité de l'eau, je crois que d'une manière générale, quand on parle de qualité au Sénégal, c'est surtout la qualité physico-chimique qui est liée à la nature même. C'est la ressource qui est comme ça. Aujourd'hui, au Sénégal, on a pratiquement des problèmes sur une bonne partie des régions centres. C'est la ressource, la nappe souterraine qui a des problèmes de qualité. Notamment le fluor et le fer. Voilà, c'est ça. Non, c'est le fluor et le sel. Et le sel, plutôt. Et le sel. Et malheureusement, c'est cette ressource qui est disponible au niveau de la zone centre. Donc, c'est cette ressource qui est exploitée au niveau des forages. L'ensemble des forages exploitent cette ressource, si bien que maintenant, aujourd'hui, on a pratiquement sur toute cette zone des problèmes de qualité, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. C'est pas spécifique au milieu rural. Et quelles sont les solutions que vous déployez justement pour faire face à ces difficultés-là, ces problèmes de qualité? Il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a des solutions qui sont commencées à être mises en œuvre. Déjà, comme solution structurante, c'est les transferts d'eau. Les transferts d'eau, c'est-à-dire exploiter des forages dans des zones où la ressource est de bonne qualité et procéder par transfert pour alimenter ces zones-là. C'est ce qu'on a fait sur le NDP, donc le Northern Ndiosman Palmarin. C'est un projet de transfert d'eau qui permet d'alimenter toute la zone de Ndiosman jusqu'aux îles. Et l'eau vient de Tafet. Donc les forages sont réalisés à Tafet. C'est 6000 mètres cubes qui sont prévus. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Les 6 000 mètres cubes, c'est une production additionnelle qu'on est en train de mettre en œuvre pour renforcer la production au niveau de notre Ndiosman Palmarin. Mais déjà, on a 4
forages, gros forages qui sont en train qu'on est en train d'exploiter pour couvrir toute cette zone-là. Maintenant, avec l'appui de la Banque mondiale, on est en train de renforcer la production pour vraiment corriger les dysfonctionnements qui sont notés dans cette zone. Très bien, ça c'est pour la qualité. Pour le prix maintenant. Maintenant, pour le prix, c'est vraiment, parce que n'oubliez pas qu'on a hérité d'une situation, et on vient d'une gestion communautaire. Les Assuforts. Pratiquement, avec les Assuforts, le prix était fixé par les Assuforts. Donc chaque Assufort fixait son propre prix en fonction de son compte d'exploitation, du niveau de rentabilité du site. Aujourd'hui, l'objectif pour l'État, c'est d'avoir un prix uniforme sur l'ensemble du périmètre pour les différents types d'usages. Environ 250 francs le mètre cube. Aujourd'hui, en milieu rural, nous avons un arrêté interministériel signé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, également le ministère des Finances, qui fixe le tarif pour les abonnés domestiques à 250, mais pour les maraîchers, c'est 200 francs. Et aussi pour les éleveurs. Voilà. Maintenant, souvent, on a tendance à comparer ce prix au prix appliqué au tarif de l'urbain. Moins de 100 francs, oui. Non, c'est pas moins de 100 francs. C'est combien? Parce que pour l'urbain, c'est par tranche. Dès qu'on dépasse les 20 mètres cubes, le prix pratiquement ça triple. Oui, j'entends bien. Si on prend le tarif moyen, si on regarde les factures d'une manière générale, si on considère le tarif moyen, on tourne autour de 400 à 500 francs dans l'urbain. Alors que pour le monde rural, c'est 250, quel que soit le niveau de consommation. J'entends bien. Voilà. Oui, je parlais bien naturellement de la tranche basse. Évidemment, si vous êtes dans la troisième tranche, les prix sont beaucoup plus élevés. Voilà, c'est ça. Bon, alors, maintenant, très rapidement sur la gouvernance, le modèle de gestion. Nous avons des fermiers, des organisations à qui vous concédez l'exploitation en milieu rural. Je peux citer Aquatech, CO, Flexo. Mais ce qui nous remonte le plus sont les problèmes avec Aquatech. C'est quoi le problème et comment vous comptez apporter une solution sur le périmètre d'affermage de ce contractant? Bon, on entend souvent Aquatech et malheureusement, il n'y a pas qu'Aquatech. Oui, il y en a d'autres, oui. Mais c'est eux qu'on entend. Les complaintes viennent de leur périmètre. Mais il y a aussi les NDF, souvent. Mais ça dit le problème pour Aquatech, c'est un opérateur qui a été choisi à la suite d'un appel d'offres international. Donc, il a été choisi suivant des critères techniques, d'expérience bien définis. Donc, qui a une expérience dans l'exploitation et la gestion de ses flux. Donc, à qui on a confié l'exploitation du périmètre de Caisse d'Urbaine. Donc, il a en tout cas en charge l'exploitation de l'ensemble des ouvrages de ce périmètre. Et aussi, il a des obligations en termes de qualité de service, de gestion technique, mais également de gestion administrative et financière. Et l'OFOR veille au respect de ces obligations à travers des contrôles qu'il effectue et aussi, en tout cas, suivi de l'exploitation. Oui, ça c'est le schéma, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de complaintes. Aujourd'hui, il faut rappeler que aussi les DSP ont été démarrés dans un contexte assez particulier parce que nous avons hérité d'une exploitation avec les Assuforts où on avait beaucoup de dysfonctionnements. Donc c'est ce qui avait d'ailleurs amené le gouvernement à procéder à la réforme de seconde génération avec la création de l'OFOR, mais également le lancement des délégations de services publics. Maintenant, avec cette exploitation, déjà, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des ouvrages et la prise de service de l'opérateur. Donc, on avait fait un état des lieux pour identifier les travaux de remise à niveau que l'OFOR devait prendre en charge pour permettre en tout cas, l'opérateur d'exploiter dans les meilleures conditions. Nous avons reçu les financements, mais il y a eu un retard dans la réalisation de ces travaux qui a eu un impact un petit peu sur, en tout cas, la disponibilité de la continuité au niveau de certains sites. Par contre, d'autre part également, on avait beaucoup de problèmes au niveau des systèmes de comptage, mais également des systèmes de production d'eau, qu'on est en train de prendre en charge. Maintenant, c'est vrai que dès la prise de l'opérateur, ce qu'on attend de lui, c'est vraiment une qualité de service, une continuité de service. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements à ce niveau. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un plan d'action en relation avec le secteur administratif pour corriger ces dysfonctionnements, mais également permettre à Aquatech d'exploiter dans les meilleures conditions. Très bien. On va revenir sur ce point tout à l'heure, mais je voudrais redonner la parole à Mamadou Mignane Diouf. Vous avez entendu quelques éléments de réponse de M. Ndiamé Diop sur la question de la gouvernance, mais sur les autres aspects, le prix et la qualité, quelle est la position des organisations, disons, sociales telles que la vôtre, le Forum social sénégalais?
savez, si on retournait à une gouvernance communautaire, communale, le prix de l'eau qu'il a évoqué tout à l'heure, qu'il disait, c'est les Asifor qui fixaient le prix selon les réalités locales. De la même façon aussi, chaque mairie pourrait dire, selon mon budget, selon mes moyens, je subventionne le prix de l'eau chez moi. Et je soutiens la première tranche. Des villes en Angleterre, où la première tranche est totalement gratuite, à des villes en Afrique du Sud, où la première tranche est totalement gratuite. Cela pose, pour une fois, la nécessité de se dire, est-ce que l'option de délégation reste la meilleure quand il s'agit de gérer l'eau? À mon avis, non. Nous pouvons donc essayer d'accepter de voir d'autres formes de gestion communautaire qui peut permettre à ce que les populations et leurs maires, les populations et leurs communes, comme à l'époque les villages et l'association Asifor s'organisaient pour dire voilà le prix qu'on fixe aux éleveurs, voilà le prix qu'on fixe aux ménages. De la même façon aussi, donc, on pouvait en arriver à cette formule-là, mais éviter de dire nous voulons une gestion harmonisée, uniforme, où tout est délégué, confié à une délégation. À mon avis, ça n'a pas d'avenir. Dans le même temps, Mamadou Mignane Diouf, les contrats d'affermage portent sur de longues durées, 10 ans si je ne m'abuse. Donc il y a peu de chances que cette réforme de la gouvernance intervienne sans un événement vraiment très très important. En attendant cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans le schéma actuel, d'après vous? Oui, donc je crois que c'est tout ça qu'il faut donc oser aussi donc un jour réformer. Vous savez, Souleymane, on ne peut pas s'occuper de la vie de quelqu'un à son insu. On ne peut pas s'occuper de l'accès de l'eau d'une communauté à l'insu de la communauté. Et il faut donc que les États acceptent de lâcher certaines choses et les confier aux communes, aux populations elles-mêmes. Maintenant, en attendant que les contrats sont signés sur 10-15 ans, mais un contrat aussi donc peut être résilié selon les intérêts constater ou les manquements. Aujourd'hui, tout le monde décrit dans le monde rural, toutes les communautés, tous les villages décrivent la délégation qui est faite. À partir de là, l'État doit pouvoir prendre le courage à deux mains et dire, si moi qui ai décidé de faire cette formule, je constate que ça ne vous arrange pas, je prends donc la décision aussi donc de rediscuter avec le contractant pour lui dire, les populations pour qui j'avais signé ce contrat ne sont pas d'accord, ne se reconnaissent pas, mais on revoit les formules. Mais à mon avis, dans les 5 ans à venir, on ne peut pas continuer à confier la gestion de l'eau à des délégataires, surtout dans le monde rural où l'eau est de l'eau de production et de l'eau de ménage. L'eau de production pour les éleveurs, pour les maraîchers, on ne peut pas confier cette eau-là quand même à quelqu'un qui vient gérer et qui est payé sur la base de ses bénéfices de gestion. Il faut trouver une autre formule. Cette formule, elle a été expérimentée un peu partout. Je sais qu'à Milan, je sais qu'à Marseille, il y a pas mal d'expériences à Bordeaux, mais même en Espagne, à Barcelone, il y a des communes qui ont pris la décision de dire c'est nous-mêmes qui allons nous occuper de gérer notre eau. Et cette formule permet bien sûr de voir les subventions directes, de voir les tarifs sociaux directs qu'il faut appliquer. Et cela, ça se discute entre le maire, les services communaux, et les populations elles-mêmes, ce qui n'est pas le cas entre ces populations et le délégataire qui signe un contrat. Donc bref, cette option, à mon avis, a été discutée même à Dakar, à Félicité 2012, je me rappelle très bien. Et ce qui bloque, c'est la décision des États. Je ne sais pas pourquoi les États veulent coûte que coûte continuer à confier la gestion à des prestataires, entreprises privées ou semi-privées, alors que les populations elles-mêmes peuvent, avec leurs maires, avec leurs communes, s'occuper de cette question-là et sans problème. Merci à vous, Mamadou Mignane Diouf. La dernière prise de parole pour M. Ndiamé Diop. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous étiez en quelque sorte, en tant que une sorte de régulateur, disons, des exploitants, des fermiers. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez la distance, disons, critique vis-à-vis de ces organisations? Vous avez évoqué des problèmes que vous avez constatés dans le périmètre de Aquatech. Est-ce que, par exemple, vous pouvez être amené à prendre des sanctions? Quel type de sanctions? Est-ce que cela est probable ou envisageable dans le cas d'Aquatech, puisque c'est la société qui fait l'objet du plus grand nombre de récriminations?
Permettez-moi d'avant tout de revenir sur la gouvernance, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Je crois que pour ce on a juste 30 secondes, malheureusement. Il y a plusieurs schémas possibles. C'est pas le seul schéma possible, l'affairement. Même si on va au niveau des pays européens, comme je viens de le dire, on retrouve les deux schémas. Sur certaines villes, c'est une délégation totale. Sur d'autres villes, c'est les communes qui gèrent. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs formes de gouvernance possibles. Toujours est-il qu'aujourd'hui, au Sénégal, il faut rappeler le contexte. Nous, l'eau n'est pas une compétence transférée aujourd'hui. Donc, il faudra tenir compte également de ça. Et aujourd'hui, les problèmes qu'on a notés, par exemple, si on prend le cas du NDP, du Nord-Palmarin, pour la zone qui le concerne, ces problèmes ne sont pas liés à la gouvernance. Ces problèmes ne sont pas liés à la présence de l'opérateur. C'est des problèmes qui sont là, c'est des déficits de production, c'est des investissements que nous devons réaliser, qu'on est en train de prendre en charge, mais ce n'est pas lié à la gouvernance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acquis dans le NDP, il y a des résultats très positifs avec la présence de l'opérateur. Je crois que là aussi, il faut le reconnaître. Et partout aussi, c'est pas aussi noir. Si on considère la zone de Kaolack-Kaffrine, de Tamba, il y a des opérateurs qui gèrent. Là-bas, au moins, quoi qu'on puisse dire, on n'entend pas beaucoup de bruit et il n'y a pas beaucoup, sur certains sites, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais par contre, on a des résultats, il y a des acquis à ce niveau. Est-ce que vous allez prendre des mesures là où il faut? Pour les mesures, je crois qu'on est dans le cadre d'un contrat qui lie deux parties. Il y a des dispositions de contrat et des mécanismes qui permettent en tout cas, de sanctionner ou bien en tout cas de corriger les dysfonctionnements qui sont restés dans le cadre de l'exécution du contrat. Aujourd'hui, on est en train de suivre l'évolution, on est en train d'évaluer et le mois venu, l'État prendra en tout cas la décision qui s'impose. Très bien. Merci à tous les deux. Ndiame Diop, directeur de l'exploitation de l'OFOR, et Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais. Nous vous retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette édition sous la coordination d'El Hadj Ndiogou Diène, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Yacine Pouy à la digitalisation et à la mise en ligne, Pape Omar Diaw à la régie d'antenne. À 13h, vous avez